On l'écoute. Suite à la déclaration de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, relative à la décision de non-report des élections législatives consécutivement à la saisine de la Cour constitutionnelle en vue de l'introduction de la biométrie dans le processus électoral et la gestion des événements et mouvements résultant de cette nouvelle donne, le ministère de l'Intérieur tient à apporter les précisions ci-après. Tout en restant attaché à la volonté exprimée par les forces vives de la nation, au sortir de la concertation ayant abouti à l'acceptation unanime d'introduire la biométrie dans le processus électoral, le ministère de l'Intérieur se prépare d'ores et déjà à l'organisation des élections législatives de cette année en toute transparence et en collaboration étroite avec l'ensemble des partenaires concernés. Les modalités pratiques liées à l'organisation de ce scrutin seront arrêtées en partenariat avec la Commission électorale nationale autonome et permanente, la CENAP, les partis politiques de la majorité, les partis politiques de l'opposition, ainsi que tous les autres partis politiques légalement reconnus non affiliés à un regroupement de partis politiques. Le ministère de l'Intérieur souligne à cet effet son obligation d'inscrire son action tout au long du processus électoral dans le respect stricto sensu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Aussi, rappelle-t-il que dès l'adoption de la loi sur la protection des données à caractère individuel et personnel, pour laquelle le Premier ministre, chef du gouvernement, a déjà convoqué la commission mixte paritaire, Assemblée nationale, Sénat, y relative. Le ministère de l'Intérieur introduira les modifications nécessaires à l'enrôlement biométrique dans le projet de loi portant modification de la loi numéro 07/96 du 12 mars 1996 portant dispositions communes à toutes les élections politiques dont l'élaboration est déjà lancée. Il convient d'indiquer d'une part qu'à ce jour, le département de l'Intérieur travaille sur cette question avec l'expertise internationale mise à sa disposition par les partenaires au développement à la demande expresse du gouvernement et, d'autre part, qui remettra aux différents partenaires le cahier de charges dès que celui-ci aura été validé. Au-delà de ces éléments d'appréciation et en prévision de la prochaine révision de la liste électorale, le ministère de l'Intérieur se propose d'intégrer à la réflexion, en plus des partis politiques, la société civile ou tout autre organisme œuvrant dans la promotion de la démocratie. Le ministère de l'Intérieur rappelle à l'ensemble des partenaires ainsi qu'aux observateurs de la vie politique nationale que la transparence électorale constitue pour le gouvernement, en quête d'émergence, un passage obligé et que l'introduction de la biométrie dans le processus électoral est un aspect important qui intègre le champ large des défis de la bonne gouvernance politique prônée par le chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, et mise en œuvre par le gouvernement de la République. Merci, Monsieur le ministre. Nous allons poursuivre ce journal cette fois pour parler donc, toujours en relation d'ailleurs avec ce qui venait d'être dit, de la mobilisation du Parti démocratique gabonais qui a très vite compris qu'il faut aller sur le terrain. Le cas par exemple dans le département de la Doutila, dans la Nyanga, où une des anciennes responsables, les femmes du Rassemblement national des bûcherons, a donc finalement rallié le Parti démocratique gabonais. Elle a été installée à la tête du groupe socio-culturel de l'UFPDG Ibengou. Reportage. C'est un véritable succès pour les membres du bureau politique du Conseil national et des fédérations du Parti démocratique gabonais, avec l'entrée au parti de l'ancienne responsable du Rassemblement national des bûcherons, désormais en charge du groupe socio-culturel UFPDG Ibengou.
Je m'engage avec une volonté inexorable à servir loyalement mon parti dans le contexte de la fidélité et le partage pour l'émergence du Gabon, tant promis par notre cher président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba. Ayant joué un rôle mobilisateur lors de l'élection de l'actuel député du siège, cette nouvelle militante du Parti démocratique gabonais s'est approprié le message adressé aux femmes. Les écouter, ensuite les sensibiliser pour qu'ensemble nous soyons tous derrière le candidat du PDG. Pour le développement de notre département, on a besoin de tout le monde. Et pourquoi pas les femmes? Pour jouer sa partition, la responsable du groupe socio-culturel Ibengounou devra désormais se mettre au-dessus de la mêlée. À la camarade Lydie Bignani, sachez que vous êtes la responsable de toutes les femmes. N'ayez pas de partis pris. N'écoutez pas les ondits, les Congossas, qui ne vous aideront pas dans votre tâche quotidienne. Cette installation intervient dans une atmosphère de préparation des législatives attendues. Vous savez que nous sommes à la veille des élections législatives, donc nous préparons, nous essayons d'occuper le terrain de façon rationnelle, surtout sans précipitation, pour faire en sorte que nous ne soyons pas pris de court au dernier moment. Sur un siège où les femmes représentent 67% de l'électorat, le Parti démocratique gabonais peut aborder le prochain scrutin législatif en confiance. La sérénité était même visible dans le visage du membre du bureau politique. Nous revenons donc sur ce communiqué suite à la disparition de notre confrère Antoine Bouyanza, qui était caméraman à la deuxième chaîne télévision, mais qui avait été donc mis en détachement au service de presse du Sénat. Le programme donc des obsèques, demain, sortie du corps de Gassebga, exposition au domicile de Madame Sophie Ngwamassana, épouse Moulengi, 6 à Cité Damas, derrière la clinique Ondo, puis veillé. Le corps sera donc acheminé sur Mvengue et à Franceville à partir de 14 h le dimanche. L'inhumation est donc prévue le lundi 13 à partir de 15 h. Parlons maintenant de la célébration différée de la fête des mers. C'était une belle fête d'ailleurs en Paga dans l'Ogoué maritime où l'événement a été célébré en présence de plusieurs personnalités. Je vous propose ce reportage. Ils sont venus des 4 coins du département de Benjé, par avion, par bateau ou en pirogue, à l'invitation des autorités politiques, administratives et des cadres de la province de l'Ogoué-Maritime, qui ont choisi le district de Mpaga pour célébrer en différé la fête des mers, édition 2011. Au menu des activités prévues sur 2 jours, samedi et dimanche, un atelier de fabrication pratique de savon de ménage destiné aux femmes rurales, une véritable illustration parfaite de la volonté des autorités de la province à aider ces femmes à avoir une certaine autonomie financière. Ces 2 activités vont, sans conteste, nous permettre d'améliorer notre rendement, de mieux nous assumer, afin de contribuer au développement de notre département en particulier et de notre pays en général. Nous espérons ainsi intégrer le projet de société du président de la République, notamment sur les piliers plus spécifiques du Gabon vert et du Gabon industriel. Cet atelier a été suivi par une conférence débat axée sur les problèmes de la société gabonaise, notamment ceux liés à l'existence des familles monoparentales, les grossesses précoces ou encore le rôle des grands-parents dans la famille d'aujourd'hui. Animé par le psychologue Florent Rerambia et l'écrivain Jean Divassa Nyama, cet échange enrichi par les contributions de mesdames Agathe Kumba et Alice Lamou, de Michel et Songué, qui ont invité les jeunes et l'ensemble des populations à une prise de conscience de ces phénomènes, mais aussi une organisation sociétale pour accompagner les familles en difficulté. Nous avons examiné l'ampleur de ce phénomène, ses différentes composantes, les grands risques. On a proposé un certain nombre d'axes de réflexion, de prévention. La première journée de ces manifestations a été ponctuée par une soirée culturelle animée par les élèves du CS Georges Oyembo de Mpaga et par le collectif des artistes de l'Ogoué qui ont électrisé l'assistance.
Dans la matinée de dimanche, un cross doté de nombreux prix auxquels ont pris part les populations de Mpaga et des villages environnants et même ceux venus de la grande ville a permis à beaucoup de se refaire une petite santé physique, véritable moment de détente. Avant de prendre congé des populations du district de Mpaga, les responsables politiques de l'Ogooué maritime, en tête desquels Mme Dossou Naki, M. Michel Essongué et les ministres Célestine Oguewaba et Jean-Richard Silon, ont fait un don de médicaments au dispensaire du district. C'est par une visite du marché où était organisée une exposition de produits artisanaux et autres vivres issus des activités quotidiennes des femmes du département de Benjé qu'a pris fin le rendez-vous de Mpaga. Dans nos éditions d'information demain, nous reviendrons sur la célébration de la fête des mères, cette fois dans le département de Koitini, mais beaucoup plus dans la ville du Cap au nord de Libreville. Et nous parlerons aussi de la journée citoyenne qui vient d'être organisée par les fils du département et de la commune de Bitam. Juste derrière le générique de fin de ce journal, vous suivrez donc le communiqué final de la session plénière du Conseil national de la communication. Le journal a été couronné par Kenny Kanga et Rodek Tessamwanga. La supervision était assurée par Patrick Simangoy. Merci encore de nous avoir accordé un peu de votre attention. Je reviens demain à 20h. Excellente soirée. Au revoir.